Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la neuvième vidéo des signes astrologiques, celle des taureaux, qui est donc représentée par cette carte-là. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas le principe de mes vidéos, je fais des tirages de prédictions et aussi de travail intérieur, donc avec des conseils, etc., pour en apprendre un peu plus sur vous et vous guérir, vous libérer, etc. Je le fais avec donc les cartes et je fais un tirage pour le mois en fonction du signe astrologique. Euh, les premières cartes sont devant moi, donc c'est l'aspect général et les humeurs prédominantes. Après, il y a une partie sur le professionnel et financier, le relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires. Et après, une partie sur le travail intérieur, justement. On va directement commencer et regarder vos cartes. Vous avez la carte de l'automne. L'automne étant la saison dans laquelle on est, donc déjà, ça peut vous inviter à être dans le présent. C'est-à-dire que présentement, c'est la saison dans laquelle on est. On vous invite à vivre pleinement cette saison, à être au rythme de l'automne, c'est-à-dire l'énergie de fin de cycle. Voilà. L'automne, c'est se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, mettre fin aux choses qui n'ont plus lieu d'être ou qui ne nous conviennent plus. C'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne. Sachant que vous avez le tunnel et les émotions. Donc, très clairement, pour certains d'entre vous, vous arrivez au bout d'une guérison de quelque chose, vous arrivez au bout de la libération de quelque chose, de l'acceptation de quelque chose, ou même du pardon d'une situation, ou même d'une personne, ou bien de vous-même. Vous arrivez, je pense, émotionnellement, petit à petit, à vous libérer peut-être d'une colère, d'une tristesse, d'un sentiment de deuil que vous avez et qui, voilà, se termine. Vous arrivez à la fin de ce cycle-là. La carte du tunnel fait vraiment référence au fait d'arriver au bout d'une situation. Avec l'énergie de l'automne, en plus, on est vraiment dans la fin d'un cycle qui était peut-être un peu compliqué pour vous ou qui mettait à rude épreuve vos émotions. Vous avez en plus la carte du cœur bouclier, qui signifie déjà que vous avez une certaine protection autour de vous, mais je pense qu'elle fait surtout référence à vous, votre façon d'agir à vous. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup protégé au niveau de votre sensibilité émotionnelle, au niveau de vos émotions. Vous êtes beaucoup protégé on va dire au niveau de votre vulnérabilité, de vos fragilités. Vous n'avez pas voulu montrer ça, vous n'avez pas voulu peut-être montrer même de la compassion ou des sentiments particuliers envers des personnes, des expériences, etc. Et vous avez gardé ça pour vous. Et on vous invite là maintenant à baisser un petit peu les armes, à enlever un petit peu ce bouclier-là, à libérer vraiment cette sensibilité. On vous invite à poursuivre cette transformation, parce que pour certains, peut-être que là où vous êtes en train de finir un cycle, c'est justement là-dedans. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à vos émotions, pleinement, à votre sensibilité, vous arrivez à la fin d'un cycle à ce niveau-là. C'est-à-dire que vos expériences passées vous ont un peu fermé, vous ont un peu bloqué on va dire dans vos émotions, dans la connexion à vos émotions, et vous avez fait un certain travail dessus, ou actuellement vous êtes en train de travailler encore dessus peut-être, ou en tout cas on vous y invite, et vous allez être amené à finir un cycle par rapport à ça et à recréer un bon lien avec votre part émotionnelle, et donc pouvoir écouter cette part de vous aussi. Sachant que la carte du cœur bouclier, donc qui parle de protection, invite aussi à accepter voilà dans le principe d'acceptation, les choses que vous avez vécues et à ne plus vous en protéger par peur que ça puisse se reproduire ou par peur de souffrir. Et vous avez comme carte finale de cette ligne le cœur de papier qui a, je pense, plusieurs messages pour vous. Premièrement, il vous invite à ne pas projeter des peurs dans l'avenir, c'est-à-dire que le cœur bouclier, justement, vous invite à accepter les situations qui se sont passées, à ne pas vous protéger par peur que ça puisse de nouveau arriver. Et justement, le cœur de papier vous invite à ne pas projeter ces peurs dans le futur en n'imaginant pas un futur où ça se passerait pas bien, etc. Au contraire, on vous invite à imaginer
l'avenir avec espoir, à vous projeter peut-être, à planifier certaines choses. On vous invite à organiser un petit peu votre situation, que ce soit dans vos projets, dans votre travail, dans des situations précises. On vous invite à voilà, organiser, mais avec toujours un esprit optimiste et un esprit positif. Certes, on ressent toutes sortes d'émotions, elles ont toute leur importance, c'est important de les écouter, mais n'oubliez pas qu'aussi le bonheur, c'est nous qui le créons dans le présent, c'est pas quelque chose qui vient dans l'avenir, et en appréciant ce que vous avez là maintenant, vous allez pouvoir projeter de très belles énergies sur le futur et entrer dans un cycle vertueux où vous allez pouvoir créer de la joie dans le présent, attirer de la joie dans le futur et être dans un beau cycle de joie, de bons sentiments, d'amour, etc. Donc ça ne peut qu'être positif. On va aller voir le professionnel et financier. Alors, vous allez voir que durant votre vidéo, euh, normalement, je tire 3 cartes par ligne. Donc là, c'est 3 et 2. Et après, j'en tire 3, 3, 3, 3. Sauf que il y en a une qui s'est ajoutée quand j'étire les cartes, donc je l'ai prise, voilà. Elle est là, une carte de plus. Et dans le travail intérieur, il y a plusieurs fois des cartes qui se sont ajoutées. Donc vous verrez, peut-être que vous avez beaucoup de choses à travailler, ou que c'est des messages qui sont complémentaires. Donc dans votre domaine professionnel et financier, bon, de nouveau, on vous invite à croire en votre bonne étoile, en votre capacité à avoir de la chance, à avoir de bonnes choses qui peuvent se passer pour vous. Et l'étoile vous invite aussi à être dans une forme de confiance en vous, de confiance en vous, en vos projets, en vos capacités, de croire en qui vous êtes, de croire en votre propre réussite, en la réussite de vos projets et de garder espoir. Voilà, on est vraiment dans toute cette idée-là, sachant que vous êtes guidé avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé, vous avez une très belle énergie autour de vous sur ce domaine-là. Donc sachez que il n'y aura pas de problème particulier pour vous au niveau alors j'allais dire des projets professionnels. Votre domaine professionnel en lui-même va bien se passer, mais pour les personnes qui sont dans un travail qui ne leur plaise pas, il est possible que ça prenne fin pour que vous puissiez vous lancer dans vos projets ou dans les rêves que vous avez à l'intérieur de vous et qui ont besoin maintenant de se concrétiser. Vous êtes poussé vers la sortie pour aller vers vos bons projets, on va dire. Voilà. Donc, pour les personnes pour qui vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, sachez que vous allez être un petit peu secoué, c'est possible. Et je dis ça parce qu'il y a la carte du jugement. Et le jugement, c'est un petit peu la carte qui vous dit le verdict va tomber. Si vous avez bien agi, vous récolterez bien. Elle vous dit aussi que ce qui doit arriver arrivera. Il y a un petit peu cette idée non pas de destin, mais cette idée de verdict, réellement, c'est vraiment ça. C'est le verdict de chaque chose, comme pour un procès. Là, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez peut-être fait certains efforts pour vos projets, pour votre foyer aussi, par rapport à votre domaine professionnel et financier. Et maintenant, le marteau tape et la décision est prise. Il y a peut-être une prise de décision d'ailleurs qui se fait pour vous. Et hop, un chemin est choisi et vous allez pouvoir aller dans une direction peut-être différente de celle de laquelle vous allez ou poursuivre sur votre chemin actuel. Mais dans tous les cas, vous êtes amené à avoir le verdict par rapport à une situation, à avoir le point final peut-être d'une situation. On est bien dans la continuité de ce qu'il y a juste au-dessus. Puis finalement, votre travail intérieur rejoint votre vie concrète, on va dire. Ce qui fait que en évoluant dans votre lien à vos émotions à l'intérieur de vous et en ayant un esprit assez positif, assez confiant, vous permettez à votre situation professionnelle et à vos projets de eux aussi évoluer. Vous avez ensuite, et je pense que ces deux cartes vont ensemble, le 5 de bâton, qui est donc celle-ci, et le 10 de denier. Et je pense qu'il y a dans ces deux cartes l'idée de se battre pour quelque chose alors soit pour une opportunité, soit pour quelque chose que vous considérez un peu comme un trésor, comme quelque chose
qui vous semble vraiment beau, et ça me fait vraiment penser à une opportunité. Pour certains, vous voyez quelque chose qui vous semble merveilleusement beau. Euh, c'est pas aussi beau que ça en a l'air. Donc, comment dire, déroger à vos principes pour aller vers ce truc, ce sera pas la solution, vraiment. Restez en bon alignement avec vos principes. Si quelque chose vous demande de, comment dire, de vous défaire de vos valeurs, n'allez pas dans cette direction. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc comme ça pour vous. C'est comme si vous étiez amené à faire quelque chose que vous ne feriez pas en temps normal. Mais là, ça vous semble tellement bien, ou peut-être tellement positif pour améliorer votre situation, que vous foncez dedans, alors qu'en réalité, ben, finalement, il y aurait peut-être des situations euh, plus profitables pour vous. Donc, ne dérogez pas à vos principes pour quelque chose qui semble beau, mais qui n'est pas forcément tant que ça en réalité. Voilà. Gardez votre code moral à vous. Euh, c'est aussi ce qui vous permettra de bien avancer dans votre domaine professionnel et dans vos finances, hein, parce que quand même, le 10 de denier parle d'un aspect matériel. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites seulement pour l'argent, dans le sens où, par exemple, vous faites un travail que vous n'aimez pas, mais vous le faites parce que ça vous rapporte de l'argent pour vivre. Bah, il est possible que vous soyez amené à vous défaire de ça parce que ça ne vous convient pas et que vous pourriez réaliser des projets qui certes vous demanderaient plus d'efforts, mais qui à long terme déjà seraient plus positifs pour vous, et en plus, bah, c'est quand même des rêves, c'est quand même des choses que vous avez envie de faire. Et ne serait-ce qu'en termes de satisfaction personnelle et au niveau de vos émotions, et c'est là le lien justement avec vos émotions, et ben ça va pouvoir vraiment être très positif pour vous. Donc allez vraiment vers ce qui vous fait envie, non pas par sécurité matérielle, mais par vraiment envie émotionnellement, parce que ça vous satisfait, ça vous fait plaisir, vous aimez faire ça, etc. Faites ce que vous aimez. On va aller voir les relations. Ici, on est sur toutes sortes de relations, c'est-à-dire les relations amicales, familiales, professionnelles aussi, les relations avec des personnes que vous connaissez pas forcément trop, mais qui sont aussi dans votre entourage peut-être, et les relations amoureuses, même si le domaine amoureux arrive juste après. Vous avez la carte du ressourcement et la carte de la générosité. Je vous les montre. Et ces deux cartes-là, elles me font écho ensemble, vraiment dans une signification ensemble, sur le fait que pour certains, vous êtes très généreux, mais un peu trop généreux, ou peut-être dans un bon équilibre, mais ça vient à être déséquilibré quand vous ne vous prenez pas de temps pour vous. C'est-à-dire qu'être généreux envers les autres, c'est bien. Mais si vous manquez de générosité envers vous-même, ça peut poser problème. Sachant que vous voyez les choses venir. Vous savez que si vous continuez à trop donner aux autres et pas assez à vous, vous allez être dans un déséquilibre qui physiquement va vous impacter et vous obliger à vous reposer. Ça vous obligera peut-être même, en mettant des distances dans vos relations, à vous ressourcer. Voilà. Parce que ça arrive que certains mois, on ait moins de contact avec les autres. La vie fait que on n'est pas libre en même temps, etc. Et c'est parce que vous êtes amené à vous ressourcer. Donc ne prenez pas crainte s'il y a des distances dans vos relations. Ce sera parce que vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. C'est avant tout pour ça et on vous invite à faire preuve de générosité envers vous. Après, aussi, et il est important de le faire, c'est aussi d'accepter la générosité des autres. C'est-à-dire que pour certains, vous faites beaucoup pour les autres, et en plus, vous n'acceptez pas le retour. C'est dommage. Et on vous appelle à accepter un peu plus ça, à accepter aussi la générosité des autres, sachant que pour une personne qui a envie de vous donner de son temps, de son soutien, etc., ça peut être un peu blessant qu'on lui refuse, alors que vous faites pourtant peut-être beaucoup pour cette personne. Euh, Ça peut être voilà, intéressant de trouver l'équilibre là-dedans. Vous avez la carte de la prémonition qui peut signifier que vous avez des signes ou des visions ou même on va dire des messages dans vos rêves qui viennent vous donner des informations sur vos relations. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre dans vos relations, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et que vous avez besoin de voir.
ou peut-être que vous avez même des messages que vous percevez par rapport à l'avenir. Et on vous invite à être à l'écoute de ça, à vous écouter vous-même, à écouter vos ressentis. Si à un moment dans le mois vous avez vraiment une intuition que quelque chose va se passer, d'autant plus si c'est dans vos relations, ayez confiance en ce ressenti parce que il y a des chances que ça puisse arriver réellement. Et donc peut-être que vous aurez, si vous avez ce message avant, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Peut-être que vous devez vous préparer mentalement, voilà. Mais en tout cas, on vous invite à avoir confiance en cette intuition et cette capacité à voir, à percevoir des choses. Sur vos relations, globalement, on est là-dessus. Voilà, au niveau de vos énergies. Il y a de bons liens au niveau amical, j'ai l'impression. N'oubliez pas vos relations amicales. Après, si vous avez besoin de vous ressourcer, ressourcez-vous. Ne vous forcez pas non plus, c'est pas utile. Mais disons que le côté amical a l'air de prendre un peu plus le dessus sur les autres relations au mois de novembre. Peut-être que vous rééquilibrez parce que justement vous n'avez pas forcément pu avoir de contact avec vos amis le mois précédent. Mais n'oubliez pas quand même de garder du temps pour vous. Vos relations amoureuses. Hmm. Vous avez la carte de l'étranger et du voyage. Il est possible que vous soyez amené à vous déplacer, peut-être à faire un voyage durant lequel vous ferez des rencontres, qui pourraient aboutir à quelque chose d'amoureux ou pas, tout dépend de vous et de ce que vous souhaitez. Il est possible aussi que vous soyez amené à faire des déplacements pour voir quelqu'un avec qui vous êtes. Si par exemple, si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, ou que vous faites une rencontre, mais que la personne habite loin, par exemple si vous avez rencontré la personne sur les réseaux, ou même vous l'avez rencontré pendant les vacances, mais après en rentrant chez vous, vous vous apercevez que vous habitez pas à côté, il peut y avoir des déplacements comme ça, du mouvement, l'un qui va voir l'autre et inversement. Ça peut arriver. Pour certains, ce sera vraiment des rencontres qui se font lors de voyages, lors de déplacements aussi. Vous avez la carte de la persévérance. Alors, il y a deux gros points dans ce tirage. Et ça va concerner les célibataires, les personnes en couple. Vous avez la carte de la persévérance, donc qui est celle-ci, et la carte de la jalousie. De la jalousie, de la tromperie, pardon. C'est pas la même chose. Alors, je pense que pour certains, déjà, bon, vous vous sentez peut-être un peu trahi, hein, voilà. Mais au-delà de ça, les personnes qui sont en relation amoureuse et pour qui il y a eu quelque chose qui peut s'assembler être une trahison, on vous invite à ne pas vous entêter, à ne pas vous entêter, à rester dans une relation où la personne ne vous traite pas correctement et ne vous respecte pas. Si la personne a vraiment eu, si vous lui faites confiance, que cette personne, vous savez qu'elle ne vous ment pas et qu'elle a vraiment eu un accident, que par exemple c'est un bisou malencontreux qui a été fait, peut-être que vous pouvez passer au-dessus. Après, ça dépend de vous. Mais c'est vrai que s'il y a eu vraiment quelque chose que vous considérez comme impardonnable et qu'en plus vous aviez prévenu la personne que vous ne vouliez pas de ça et que la personne vous manque de respect, ben, le mieux c'est pas de vous entêter à essayer encore d'arranger la situation, mais plutôt de partir. Au-delà de ça, on vous invite pour toute personne, célibataire ou en couple, à travailler sur votre blessure de trahison. C'est-à-dire que pour avoir confiance en vous, mais aussi surtout confiance envers les autres, vous avez besoin de, d'accepter et de travailler sur votre blessure de trahison. Vous avez été trahi par le passé, on vous a menti, il y a vraiment cette notion-là, on vous a menti. Et le souci, c'est que maintenant, vous contrôlez un peu trop vos relations et vous vous empêchez de vivre pleinement vos relations. Mais là, on vous demande de vous laisser aller. Laissez-vous aller, arrêtez de contrôler. Ne soyez pas dans une forme d'attente que ça se passe mal, mais plutôt à nouveau dans un côté optimiste. C'est-à-dire que l'aspect optimiste qui était sur la ligne du haut concernait pas seulement le professionnel, mais aussi les relations amicales et amoureuses. On vous invite vraiment à garder une certaine confiance, à garder espoir au fait que vous puissiez avoir une belle relation à l'avenir. Ce n'est pas que pour les autres, non, non, c'est aussi pour vous. Vous aussi, vous pouvez avoir de belles relations et tomber amoureux, amoureuse, et que ça se passe bien.
Donc, gardez confiance. Après, vous n'êtes pas forcé d'avoir une relation non plus. Et donc, par rapport à la carte de la persévérance, on serait, donc je vous la remonte, même si en réalité il y a du texte, je vais vous montrer l'autre côté plutôt. Voilà. Euh, on vous invite à, pour les personnes célibataires, on est vraiment dans cette idée toujours de confiance, d'espoir, ou à garder une forme de détermination. Voilà. Restez persévérant, par contre, pour les personnes célibataires. Restez persévérant. Sachez que même si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, ça peut fonctionner à l'avenir. Peut-être que vous devez poursuivre les rencontres ou simplement vous armer de patience, mais dans tous les cas, gardez confiance au fait qu'un jour, ça viendra pour vous. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas au mois de novembre. Peut-être que vous ferez des rencontres lors de voyages ou de déplacements. Et on vous invite à ne pas attendre que ce soit obligatoirement amoureux. Peut-être que ces rencontres deviendront amicales. Dans tous les cas, gardez confiance. On va regarder les trois dernières cartes qui sont des informations, on va dire, un peu complémentaires qui viennent vous dire ce qui a besoin d'être dit, vu, entendu et qui ne le sont pas forcément. Il y a une forme d'emprisonnement. Vous vous sentez bloqué, voire enchaîné à une situation, à une personne, où on vous invite à prendre conscience de ce blocage déjà et à essayer de voir quelle solution vous pouvez trouver pour vous en défaire. Peut-être qu'il faut simplement patienter ou qu'il faut agir et vous en défaire par des actions. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée qu'actuellement, vous vous sentez bloqué dans une situation et c'est un peu perturbant pour vous. Donc, peut-être que ce blocage est simplement mental, peut-être que concrètement, réellement, vous êtes bloqué par une personne, par vos sentiments aussi, peut-être que vous vous sentez accroché à quelqu'un, et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Peut-être que pour certains, c'est matériellement, vous avez l'impression d'être obligé de rester dans un lieu de vie parce que vous n'avez pas les fonds pour en partir, par exemple. Et on vous invite à, alors, à la fois être patient et en même temps garder une forme de détermination et continuer vos actions, vos efforts que vous faites actuellement. Il y a vraiment les deux, c'est-à-dire à la fois patience et effort. Je vais vous les montrer. Ici, ce serait plutôt la carte de patience. Voilà, on vous invite à contempler votre situation, à observer, à accueillir les expériences. Accepter que votre situation est telle qu'elle est, avec ses défauts et aussi ses qualités. Il y a nécessairement des avantages dans votre situation. Après, vous avez quand même cette carte-là, et si vous voyez bien donc l'aspect qui est en haut, cette personne continue de grimper, continue de poursuivre ses efforts, de gravir la montagne, gravir les échelons, et on vous invite vraiment à poursuivre vos efforts de la même façon que le fait cet homme sur cette carte, et à garder confiance toujours, dans tous les domaines, hein, vraiment. C'est peut-être quelque chose de difficile pour vous, surtout si vous avez une blessure de trahison forte, mais c'est exactement pour ça que vous êtes dans des situations où on vous invite à avoir confiance. C'est-à-dire que on vous invite à avoir confiance pour pouvoir justement accepter ces blessures de trahison et pour qu'elles ne vous soient plus finalement un obstacle. On est vraiment là-dedans. Après, peut-être que pour certains, vous avez besoin de moments de solitude, de moments de méditation, et on vous invite à en profiter, voilà, prendre du temps pour vous, à faire vos activités, votre sport peut-être seul, tranquillement, des choses comme ça que vous avez envie de faire, même des passions, profitez-en, passez du temps seul aussi, ça peut vous faire du bien, voilà. Mais gardez confiance, détermination, la situation qui vous semble bloquante actuellement ne sera peut-être plus bloquante d'ici quelques temps. Alors, autant partir du principe qu'un jour vous vous en déferez, justement grâce à vos propres efforts, et vous pourrez être fier de vous. Et vous pouvez déjà l'être actuellement. On va aller voir le travail intérieur. Voilà. Alors, en termes de travail intérieur, pour votre travail intérieur. Bon, la notion de blessure est ressortie. Vous avez une blessure très marquée.
ça peut être la blessure de trahison, comme on l'a vu juste avant, tout comme ça peut être une autre blessure, qui va être soit réveillée durant le mois de novembre, soit simplement on va vous inviter à vous pencher dessus parce qu'elle est trop présente à l'intérieur de vous. Voilà. Elle est trop impactante, voire limitante. Donc, comme je disais, ça peut être la trahison qui vous limite dans vos relations, qui vous empêche d'avoir confiance, et qui vous fait, même pour certains, vous méfier et trop contrôler. Tout comme ça peut être, par exemple, la blessure d'humiliation, qui fait que vous avez peur du jugement des autres et du regard des autres, et vous avez une sorte de honte, de sentiment de honte qui accompagne ça. Donc il y a besoin de travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière moi, j'espère que vous entendez pas trop, parce qu'il y a un peu de boucan, mais je vais donc poursuivre la vidéo en parlant peut-être un peu plus fort. Vous avez la carte manipulée, et en fait cette carte-là, elle vous dit pas que vous manipulez, enfin, elle ne vous dit pas que vous manipulez quelqu'un, mais elle vous dit que vous êtes manipulé, soit par quelqu'un, soit par vous-même. Je pense que c'est par vous-même. Pour certains d'entre vous, en tout cas, une bonne partie de vous, vous manipulez vous-même, soit pour peut-être fuir quelque chose, ne pas voir quelque chose, peut-être que vous vous manipulez de façon à éviter une situation, de façon à, je sais pas, à peut-être justement rester dans une énergie de contrôle et ne pas écouter vos émotions. Il y a une idée un petit peu comme ça où vous manipulez, disons, vous vous empêchez peut-être de vivre certaines choses aussi. C'est-à-dire que manipuler, c'est aussi au sens un petit peu des expériences que vous vivez. Et peut-être que vous vous empêchez de vivre certaines expériences euh, par peur, etc. Et vous vous manipulez, vous vous empêchez vous-même de le faire. Voilà. Donc il y a un peu une énergie comme ça. Pourtant, il y a quand même il y a justement la carte de la désillusion qui vous montre que vous manipuler ne vous sert pas à grand-chose dans le sens où vous vous maintenez dans une forme de situation un peu irréelle, soit un rêve idéal qui, dans son principe, est un peu trop idéal, c'est-à-dire qu'il est trop parfait, et le souci c'est qu'un rêve parfait fait que par la suite vous pouvez vivre des désillusions, forcément des déceptions, parce que il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de euh, travail parfait ou de situation familiale parfaite. Il y aura toujours des défauts, parfois gros, parfois plus petits, mais rien n'est parfait. Et imaginez par exemple une relation amoureuse où la personne sera sans défaut, sera tellement sincère, etc., que vous n'aurez pas à douter d'elle. Ça peut être limitant, sachant que en plus ça vous fait fuir un petit peu votre blessure de trahison. Attendre que quelqu'un soit tellement honnête qu'il va vous donner des preuves à chaque seconde de son honnêteté, c'est pas sain ni pour cette personne ni pour vous parce que ça entretient quand même votre blessure de trahison. Donc prenez plutôt du temps pour travailler dessus, pour en prendre conscience et pour la guérir au mieux, puis pour l'accepter. Accepter que vous vivrez forcément des situations à l'avenir un peu souffrantes, un petit peu douloureuses. Ça fait partie des expériences de la vie et vous ne pouvez pas vous empêcher de les vivre. D'ailleurs, pour certains, c'est en essayant de ne pas vivre des situations douloureuses que vous en vivez, justement en vous créant vous-même des déceptions. Donc, essayez d'éviter ça plutôt. D'éviter ça plutôt que d'éviter de guérir votre blessure. Essayez justement de la guérir en acceptant les situations qui peuvent être potentiellement douloureuses. Et en acceptant du coup de vous rouvrir aussi aux gens, aux autres. Alors, c'est très drôle, mais vous avez la carte de l'argent et la carte de la visualisation qui sont sorties. Alors à la base, il devait y avoir qu'une carte de ce jeu-là. Et allez savoir pourquoi la deuxième est venue. Mais du coup, ça nous apporte un message, c'est qu'on vous invite à imaginer votre vie dans votre tête. Imaginez la réussite de vos projets. Imaginez à quel point vous êtes fier de cette réussite, à quel point vous êtes heureux. Ressentez vraiment ce sentiment de bonheur quant à votre réussite professionnelle, dans vos projets, dans vos finances. Euh, à imaginer les choses telles qu'elles sont, en y incluant bien sûr, en y incluant, disons, en gardant à l'esprit que ça n'empêche qu'un rêve idéalisé peut être bloquant. Gardez à l'idée qu'il y a des défauts quand même toujours dans chaque chose, des imperfections. Mais
on vous invite vraiment à visualiser et à ressentir pendant vos visualisations votre avenir. C'est-à-dire visualisez-vous par exemple avec une situation financière qui vous convient. Je dis ça parce que c'est la carte de l'argent qui est sortie avec. Vous pouvez imaginer par exemple une situation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité, dans laquelle vous vous sentirez bien dans votre lieu, dans votre situation professionnelle, dans vos projets, dans vos finances. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, mais simplement de visualiser une situation où c'est suffisant pour vous. Voilà. Et ça va vous permettre d'attirer à vous réellement cette situation-là. Ça va permettre finalement que ça devienne un peu plus concret, tout en poursuivant vos efforts bien sûr, mais ça va renforcer tout ça et ça va permettre peut-être que ça arrive aussi euh, plus facilement ou plus rapidement. Après, n'attendez pas non plus que votre situation passe de ça à ça d'un seul coup, mais visualisez comme ça, en gardant vraiment ce sentiment aussi de satisfaction durant votre visualisation, ça peut être très bénéfique. Et vous avez la joie et l'ouverture. Et je pense que pour certains, vous êtes vraiment amené à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc je vous les montre comme ça. On vous invite vraiment voilà, à apprécier ce qu'il y a autour de vous, à apprécier votre vie, à voir le beau dans chaque chose, à voir qu'il y a des côtés positifs et bien sûr des côtés négatifs aussi, mais il y a vraiment du positif dans chaque chose, dans les expériences que vous vivez, dans votre situation actuelle, dans chaque domaine et dans vos relations, même avec les autres. Voilà, il y a toujours du positif, même si des fois ça finit par mal se finir avec des mauvaises expériences, dans le sens que c'est peut-être un peu douloureux des fois. Ça n'empêche que il y a complètement la possibilité que ce soit tout autre, que ce soit aussi très positif pour vous. Gardez toujours cette confiance, cette foi au fait que ça puisse bien se passer. C'est vraiment le maître mot de tout votre tirage, c'est la foi, la confiance, le fait de croire et de garder espoir. Parce que pour certains, vous avez peut-être été durant une période désespérée, et c'est plus le cas actuellement, c'est-à-dire que vous avez réussi à quand même retrouver espoir, à retrouver un minimum de confiance, et à ce niveau-là, vous allez devoir poursuivre vos efforts durant le mois de novembre et, foncer dans votre foncez droit devant, vraiment telle une flèche, foncez, et vous verrez vraiment cette belle ouverture aussi avec les autres, qui finalement va être beaucoup plus porteuse de joie que de tristesse ou de malheur. C'est pourquoi on vous invite vraiment à vous rouvrir et à vous rouvrir aussi émotionnellement, voilà, à accepter que bah oui, vous pouvez aimer quelqu'un, même si bah, peut-être cette personne ne vous aimera pas en retour de la même façon, ou vous aimera pas tout court. Euh, voilà, soyez dans un amour un peu plus sans condition, voilà. Parce qu'on a souvent des conditions, par exemple, j'aime quelqu'un à partir du moment où cette personne m'aime. C'est une condition qui peut être un peu limitante des fois. Et on vous invite vraiment à avoir un peu plus d'amour inconditionnel, on va dire. Sachant que vous avez comme dernière carte, considérer autrui, c'est-à-dire prendre en considération les autres. Alors, vu la carte de la générosité que vous aviez tout à l'heure, c'est pas vraiment sur ça qu'on vous appelle à être plus généreux. On ne vous appelle pas à être plus généreux. Mais on vous invite plutôt à prendre en considération soit leurs sentiments, si vous ne le faites pas actuellement, peut-être que des fois vous avez du mal à accepter que les gens aient des sentiments parce que vous avez encore du mal peut-être avec vos propres sentiments, donc par effet miroir, il y a des soucis à ce niveau-là. Peut-être que des fois vous avez du mal à accepter que les gens aient besoin de temps et besoin d'attention, et besoin que vous les contactiez pour se sentir aimé, pour se sentir, comment dire, important pour vous. Voilà. Les gens, si vous ne les contactez jamais et que vous attendez toujours le contact de leur part, même si vous êtes généreux, très bénéfique à ces personnes, ça n'empêche qu'à un moment ou à un autre, ça peut les gêner au point des fois de mettre fin à des relations. Donc, des fois, peut-être qu'on va vous appeler un peu plus à contacter les gens. Essayez de contacter un peu plus les gens auxquels vous tenez, même si ça vous prend un peu de temps et que vous pensez ne pas avoir forcément ce temps ou même cette envie. Vous verrez qu'après vous serez content et que cet effort ne sera pas vain. Voilà. C'est vraiment quelque chose de positif pour vous, mais aussi pour vos relations et les personnes concernées. Donc, donnez-leur de la considération, que ce soit en termes de temps, par rapport à leurs émotions, euh,
ou même en les voyant, voilà, parce que des fois, peut-être que vous avez beaucoup de contacts par message, mais si vous ne les voyez pas, pareil, peut-être c'est un peu difficile d'entretenir les relations. Donc, gardez aussi un contact physique en vous voyant si vous le pouvez. Voilà pour vous sur l'aspect concret et le travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aidera durant le mois de novembre. Passez un bon mois. Et puis d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien.